Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage de la merde que le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan et tout le système Sassou Nguesso. N'oublions pas que tout ce système englobe aussi ce qu'on appelle les opposants politiques et dissidents politiques qui ont fait le jeu du dictateur. Je pense que dans 97% des cas, le réveil sera amer. Retenez bien. Le réveil de la presse Sassou Nguesso sera amer. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer. Mesdames, Messieurs, je termine ici d'abord pour alerter, puis éveiller les consciences des uns et des autres et surtout responsabiliser déjà le système lui-même, c'est-à-dire Sassou Nguesso, son clan, plus ses opposants, et aussi responsabiliser le peuple congolais. Que le temps de le faire partie de Sassou Nguesso est arrivé. Responsabiliser le peuple congolais, c'est les citoyens plus les militaires. Et donc, si vous laissez faire, ce pays-là est perdu. Il va devenir une poudrière. C'est ce que je vais vous expliquer. Ne pas rentrer trop en détail au plan technique, mais je vais vous donner quand même quelques informations. Et comme ça, vous allez comprendre que vraiment, le mal est fait. Et que nous sommes là en danger, individuellement et collectivement, et ce pays, et tout le monde. C'est comme une maladie qui monte, on est là tranquille, on dit, oh, attends, on va voir, et pouf, c'est perdu. Et donc, notre pays est en danger. Et tu savais que les gens là, qui sont du clan de Sassou ou de ses opposants et tout ça, ce n'est pas des gens bien. Ailleurs, ce serait une révolution et leur tête serait déjà mise à prix, hein, parce que ce n'est pas des gens bien. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est à cause de notre naïveté et lâcheté, individuelle et collective, tant au niveau civil que militaire, qu'on a laissé faire Sassou Nguesso transformer ce pays en une vraie merde actuelle et une poudrière à venir. C'est-à-dire un pays qui pourra être ingouvernable pendant 5 à 10 ans après la chute de Sassou. Donc, quelque part, les souhaits de Sassou seront justifiés. Parce que c'était ses souhaits. Il disait, quand je vais partir, ce pays-là sera une poudrière. Mais c'est ce qu'il est en train de réussir sa mission, de laisser ce pays-là comme une poudrière. Mesdames, Messieurs, à cause de la complicité et de la traîtrise des opposants et des dissidents à l'ex-dictateur Sassou Nguesso, et qui depuis 2015 déjà ont trahi le peuple. Oui, du coup d'État constitutionnel, en passant par les hold-up électoraux, et n'oublions pas les terroristes d'État dans le pool, et les crises sociopolitiques, socio-économiques et humanitaires qu'ils ont engendrées en intelligence avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Sinon ça se saurait. Depuis la grande mobilisation de 2015, il y aurait déjà opération vie morte ou insurrection pacifique. Ils l'ont laissé faire. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous décrypter les merdes que nous allons rencontrer et devoir gérer dans la douleur et dans les difficultés après la chute de Sassou Nguesso. La chute inévitable parce que toute chose a un début et une fin. Parmi ces merdes, je les ai divisées en 3 catégories majeures. Il y a d'abord les merdes politiques et les merdes macroéconomiques et puis France-Afrique. Commençons d'abord au plan politique, c'est-à-dire ces merdes politiques.
comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se ensemble, la fameuse maxime clé de Laurent Lavoisier, que je vous l'ai dit qu'il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la maxime clé du philosophe grec 300 ans avant Jésus-Christ, qui avait dit rien n'est né, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et donc, au XVIIIe siècle, Antoine Laurent Lavoisier avait transformé ça en cette maxime-là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc c'est ça, même si Antoine Laurent Lavoisier fut un grand scientifique, le père des tableaux périodiques, mais il fut guillotiné pendant la Révolution française, parce qu'il avait choisi la cour du roi, il s'est enrichi, alors que c'était un éminent scientifique, mais pendant la Révolution française, il a été guillotiné. Il était né ici à Paris, ici, et guillotiné ici à Paris. Et donc, vous imaginez, il n'avait même pas encore, il avait à peu de 50 ans. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan politique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Nous allons être confrontés, comme depuis la conférence nationale souveraine, en passant par la période de transition, n'oublions pas le pouvoir d'Eli Souba et tout ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, nous allons être confrontés à cette même racaille politique. Cette même racaille politique. Nous allons être confrontés à ces colporteurs des mêmes erreurs du passé. Ils vont seulement se transformer. Nous allons être confrontés aux mêmes irresponsables. Bien entendu qu'ils ont des passifs à cacher, des biens mal acquis. Certains ont des responsabilités pénales et l'intelligence et autres, depuis la conférence nationale, passant par l'Issouba et autres. Et ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, et ceux qui l'ont accompagné, ils sont là. Ils font partie des mêmes écuries et des mêmes oligarchies. Donc, sur ce plan, il faut se dire que pendant Sassou Nguesso, nous pourrons être dans un climat, ensemble dans un climat de méfiance et de défiance entre les différents acteurs. Or, pour avancer, il faut un climat de confiance. La confiance crée des liens. Oui, au niveau économique, quand on a confiance. Et donc, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit. Mais or, depuis déjà 2015, à nos jours, tout le monde est resté maintenant en méfiance, en défiance. Donc, ils ont s'aimer ce bazar, ces complicités, ces traîtrises, et avec leur agenda caché, ambition personnelle, conflit d'intérêts et tout compagnie. Donc, on est en méfiance. On ne sait pas qui est qui en ce moment. Même si on connaît que ce sont des opposants. Mais on ne sait pas leur arrière-plan, leur mode de fonctionnement et tout compagnie. On ne sait pas. Et donc, ceux-là même qui ont trahi le peuple depuis 2015, bon, ils ont des officines politiques, je vous l'ai dit, ils ont des réseaux fonds maçonniques, oui, ils ont des réseaux fonds Afrique, certains ont des vérités tribales, d'autres ethnocentriques, d'autres régionales, d'autres géopolitiques, donc tout est mélangé là. Et donc, ils ont des passifs entre eux pour les histoires des femmes. Donc, on ne sait pas qui est qui dans ces opposants politiques de l'ancien monde et de l'ancien système. Mais ils sont là. C'est eux qui ont quelque part immobilisé tout le monde depuis 2015. Et donc, nous voyons les conséquences. Donc, je ne sais pas comment vont s'entendre Guy Parfait Kolela, Tchati Mabiala, Mukweke, Mounari, Boao, Miressa, Mathias Nchon, Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, Paulin Makaya, et tout ce monde-là mélangé, comment ils vont s'entendre alors qu'ils n'ont pas pu s'entendre depuis qu'ils sont dans les épreuves. Vous savez que l'unité ne se décrète pas. L'unité, ça se construit au gré des épreuves. C'est comme surmonter les épreuves. Quand vous surmontez les épreuves ensemble, vous construisez un lien, un bloc. Mais là, ils n'ont pas surmonté ces épreuves. Ils se sont divisés. Aujourd'hui, Okombi, Salsa et Mokoko sont laissés à leur sort. On n'en prononce même pas. Ils ne sont même pas capables de dire non, mais le pays est en danger. Ailleurs, quand c'est comme ça, on dit qu'on est dans une situation de guerre. Guerre, cette bonne politique, le pays est en danger. Mais ils ne sont pas là, ils attendent. Chacun, au moment venu, et quand peut-être ça soit parti, et Mokoko et le commissaire et tout ce monde là-bas, voilà, ça sera leur tour. Mais ça ne viendra pas.
Donc nous sommes en train de préparer une poudrière. Et je dis que les rancunes, les haines, les règlements de comptes, les contentieux historiques, tout ça, c'est un bouillon, c'est une bombe à retardement. Et qu'ils continuent à jouer. On leur a envoyé des lettres de rappel. Prenez votre responsabilité. Vous êtes en liberté, surveillée ou pas. Il y a des mots d'ordre, structurez-vous. Hein? Un homme politique doit structurer, organiser et même coordonner la résistance. Donc le combat ici n'est plus politique, il est aussi de surveiller tout le monde, puisque vous êtes immobilisé aussi. Agitez vos neurones comme fait le dictateur et son système. Mais pourquoi vous n'agitez pas vos neurones? Parce qu'ils font partie du même système. Et par conséquent, au moment de la libération, oui, l'RK sera soumis aux conditions prévues par l'expression de la volonté générale, et qui est celui du peuple. Le peuple ne sait pas qui est qui. Donc, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature, qui inéluctablement va se terminer, soit dans les chaos ou de manière noble. Mesdames, Messieurs, donc, il faut se dire que beaucoup de ces opposants et autres ont été, pour la plupart du temps, oui, ils ont joué au jeu d'intelligence et d'intelligence avec l'éducateur et des contre-intelligences contre le peuple. Et donc, les résultats sont là clairs. Donc, ils font partie du même système. Donc, il faut aussi se dire que, bon, beaucoup font partie aussi des réseaux France-Afrique et franc-maçonnique. Et donc, ils ont des codes, ils ont des secrets à cacher, ils attendent leur agenda. Mesdames, Messieurs, la deuxième catégorie de la merde à venir et que nous allons vivre, et cette merde est au plan macroéconomique. À travers ces trois indicateurs, connus de tous les économistes, ministres de l'économie et des finances et tout compagnie, c'est connu. Parmi ces indicateurs, il y a 1, la balance commerciale, 2, le taux d'investissement, et enfin 3, le pouvoir d'achat des Congolais. Et donc l'ensemble de ces indicateurs forment ce qu'on appelle le produit intérieur brut, ou calqué sur le taux de croissance d'un pays. Donc, décryptons d'abord la balance commerciale. Bon, il faut se dire que notre économie repose à 80% sur l'exploitation des matières premières. Cela veut dire qu'on n'a pas agité les neurones et on ne fait que la chasse et la quête. On n'a pas diversifié l'économie. Donc, cette exploitation des matières premières repose aussi sur le pétrole, le bois, les mines solides, et qui, il faut dire à tous les Congolais, c'est géré de manière opaque, invisible, et d'ailleurs bradé et hypothéqué. Je vous dis qu'il y a des concessions, des forêts, nous sommes les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, et depuis la Likwala, la Songa, la Kivette Ouest, en passant par la Likumu, le Nyari, et donc il y a des concessions, on a arrivé des concessions à des gens qui ne méritaient pas d'avoir ça. Donc c'est un système et que je peux vous dire que ce que je vais vous les expliquer par la suite. Et donc, si on enlève ces matières premières, notre balance commerciale est déficitaire. Donc on ne crée pas de richesses. Donc, et surtout avec les risques de variation des cours des matières premières. Vous avez vu par exemple le pétrole, où ça va est déjà bradé et autres. Donc on n'y a rien. Donc on n'a pas d'économie. Alors, bon, problème. Comment allons-nous diversifier l'économie du Congo après Sassou Nguesso? Au moment où, déjà, il faut se dire que 70% des acteurs politiques en présence sont en méfiance et en défiance entre eux. Avec le problème de nos sorties, du tribalisme, des réseaux francs-maçonniques, des trucs compagnie, donc on ne sait pas qui est qui. Comment vous allez s'entendre sur ça après? Parce qu'on n'a pas pu s'entendre au moment où ça soit en train de fracasser ce pays, depuis 2015. Mais comment nous allons nous entendre après quand il ne sera plus là? Et quand il y aura des explosions sociales et tout compagnie. Bon, deuxièmement, il faut dire que 80% de l'État congolais, hein, que ce soit l'administration et les ressources naturelles autres, n'est visible qu'à 20%. C'est-à-dire l'économie congolaise n'est visible qu'à 20%. Tout ce qui fonctionne de l'État, c'est à 20%. Et 80%, c'est opaque.
invisible et c'est géré par les mafias, qui sont d'abord endogènes, c'est-à-dire autour du club, et aussi venus de l'extérieur sur invitation du club. Et donc, il y a toute une mafia qui contrôle 80% de tout ce qui est de notre pays. Sachant que les standards des pays qui sont dits où on respecte les règles, les lois, les institutions, ou les pays dits développés ou autres, ou les pays où on dit pays responsables. Donc il y a 70% de l'économie est visible, c'est-à-dire légale, contre 30% invisible, c'est-à-dire il y a des mafias, il y a du travail au noir, il y a plein de trucs. Mais comment nous, dans notre pays, comment transformer 80% d'une économie invisible en moins 60 ou 60% en visible? C'est vraiment comment nous allons transformer ça, avec quel cerveau, avec des hommes qui ont quelle conviction, et quel état d'esprit, quel patriotisme, et autres, quelle grise d'analyse, quel négociateur, donc il faudra tout, il faut la matière grise. Mesdames, Messieurs, décryptons maintenant le deuxième indicateur macroéconomique, c'est-à-dire les taux d'investissement. Il peut être public ou public, l'argent, les liquidités, investissement. On dit venez investir, venez investir. Bon, prenons d'ailleurs l'investissement public. Public, il faut se dire que comment nous allons négocier cette dette privée transformée en dette publique qui aujourd'hui avoisine officiellement 120% du produit intérieur brut, mais en réalité, elle sera à 200% du produit intérieur brut. Donc même plus, à la chute des sanctions, ce sera encore plus. Donc c'est un pays qui est déjà vendu. Parce qu'on doit de l'argent. Sachant que 60% de cette dette est détenue par les étrangers et 40% par le clan d'éducateurs et ses dignitaires. Et donc, par conséquent, nous allons être dans une situation de vulnérabilité devant les bailleurs, même négocier des concessions et autres. Et oui, nous devons de l'argent. Ils ont fait des préfinancements pour acheter ces concessions dans la cuvette ouest, la Likwala, la Songa, le Niari, comme l'exploitation du fer dans la Manioko et tout compagnie. On ne sait pas comment ils ont fait sécurité. Donc, comment faire? Comment il faut nationaliser? Donc, il faut des négociateurs. Il faut des experts financiers. Le FMI l'a dit. Au Congo, il manque des experts juridiques et financiers. Parce que ces trucs-là vont toucher l'international. Les gens font des montages juridiques et financiers complexes. Et donc, vous allez vous trouver dans la nasse. Et le Congo risque de payer beaucoup d'amendes, beaucoup de frais, et autres, vous êtes poursuivis pour les gens qui sont venus s'asseoir à faire des montages pour vendre nos forêts, nos terres à la découpe, et nous allons être confrontés avec des situations vraiment complexes. Donc, préparez-vous à devenir vraiment des experts juridiques et autres pour ces marchés. Bon, on peut voir qu'on nationalise tout, mais attendez, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans un climat, on est tous en méfiance et en défiance, et les autres ont des... Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire ça en détail. Donc, comprenez que nous sommes en danger. Sur le plan, c'est-à-dire sur le taux d'investissement privé, il faut dire qu'il y a des critères pour que les gens, les bailleurs viennent. Hein. Donc, il y a d'abord la sécurité des personnes et des biens. Il faut aussi que... il faut aussi qu'on sécurise l'investissement. Dans un pays où on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, on ne peut pas. Mais surtout chez nous, on va les respecter. Mais après ça s'ouvre, oui, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que nous allons vivre des tensions sociales permanentes et aussi politiques, parce que quand nous allons attaquer les anciens stations sur le système et autres, mais ils vont se retrouver, se regrouper, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ils vont se transformer, peut-être venir entre nous, il y aura des intelligences et contre-intelligences à l'intérieur même des gens là. Parce que nous avions quand même une anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Les gens sont là pour détruire le pays. Sinon ça serait depuis la conférence nationale jusqu'à Loyo. Ils sont encore là. Mesdames et messieurs, sur le plan d'investissement public et privé, nous allons passer, je pense que 3 ans à 5 ans de galère. Des galères. Comme l'histoire se répète, oui, l'histoire se répète. Souvenez-vous, entre 91 et 92, où les caisses de l'État pendant la transition étaient vides. Et les salaires étaient élevés, des arriérés des salaires et tout ça, c'était de 6 mois seulement. Là, on est déjà à
à 3 ans. Donc ça souvent nous laissons par exemple, parce que s'il laisse encore 2 ans, ça sera 5 ans d'aéré. Et nous, pendant la transition, Sassou Nguesso et sa France Afrique ont failli capoter la transition, puis les présidentielles. Mais comment Milongo a-t-il trouvé les moyens pour transformer ça et que la transition se passe bien? Parce qu'il est allé s'associer avec les Américains, en contrepartie sur les prix du pétrole, et aussi avec la France-Afrique sur les prix de pétrole de Kossa. Donc on a tout négocié et garantie américaine, et la France a compris, bon ben, l'argent est revenu. On a planche à billets, les fonds CFA est sorti, on a payé les fonctionnaires et les militaires, et financé les présidentielles, et tout compagnie. Mais s'il n'y avait pas ça, mais en réalité, c'est bien sûr d'une politique de vente. Donc nous allons vivre des situations d'instabilité économique, politique, et avec des tensions sociales énormes, parce qu'au ce moment, Sassou les a privés, ils sont là, ils ne peuvent pas bouger. Mais au moment que Sassou va partir, et ils vont sortir comme eux, donc voilà. Donc comment faire dans ces conditions? Ils sont là, Sassou en train d'hypothéquer leur avenir du pays, ils ne peuvent pas bouger, ils attendent au moment venu, et comme on l'a vu pendant la transition. Vous avez vu qu'il y a eu des mouvements de militaires, des fonctionnaires. Mais non, là, ils sont comme des rats. Ils sont rien, ils ne peuvent pas bouger. Ils attendent le moment venu. Donc, nous allons trouver ça, préparer déjà ça. Mais même si on a les stratégies pour faire après. Et donc, mesdames, messieurs, décryptons maintenant le dernier indicateur qui est le taux pouvoir d'achat, qu'on appelle le taux de consommation. Ici, on parle des minima sociaux, de pouvoir d'achat, bien sûr. Mais nous, il faut dire qu'au niveau des salaires, des fonctionnaires, des pensions retraite, des bourses, et n'oublions pas la dette économique intérieure, et que ça se doit de l'argent au niveau des bailleurs, des opérateurs économiques intérieurs qui créent aussi la richesse intérieure. Mais là, il y a des arriérés de 4-5 ans que nous allons voir. Donc, quand on voit le produit intérieur brut congolais, je ne sais pas pourquoi, il est maintenant à combien, je ne sais pas. Ou 70 à 80% des populations dans la merde. Où le taux, le pouvoir d'achat est maintenant presque nul. Bon, donc, comment faire dans ces conditions? Et donc, nous allons vivre ces situations où il y aura vraiment des tensions, mesdames. Donc, il faudra bien sûr faire des choix, des arbitrages, et surtout responsabiliser les uns et les autres. Déjà, les hommes politiques, qu'est-ce que vous avez fait? Responsabiliser les clans, et aussi les militaires, et tout le monde. Et c'est dire que, bon, ben, écoutez, bon, vous avez 4 à 5 ans de salaire, nous, on veut sauver ce pays, et tout ça, là, c'est perdu. Donc, au moment où ça se top, tout ça, c'est perdu. On ne va pas payer parce que, écoutez, nous avions une dette insupportable. Nous avons un pays, des ressources déjà hypothéquées. Nous avons tout, la tension sociale et tout, les mentalités, habitudes, tout. Comment réorganiser tout ça? Donc, la priorité n'est pas le pouvoir d'achat, on le fera pour dynamiser la consommation intérieure. Mais la priorité, on va commencer là, parce que la dette, là, c'est perdu. La dette, c'est une dette, hein, c'est-à-dire les 4-5 ans de salaire sont payés, des pensions, c'est perdu. C'est perdu. Parce que vous n'avez pas pris les responsables. Plus vous laissez, vous êtes perdu, parce que l'enjeu est de commencer là. Commencer là où ça va tomber. Nous, on va payer qu'à partir de là. Le reste, derrière, on les laisse. On laisse pour perdre pour l'autre là. La responsabilité va être là au niveau des citoyens. La responsabilité est politique et aussi citoyenne. Pourquoi vous avez laissé faire? La responsabilité aux militaires, comment vous avez laissé faire? Les gens qui croient que, ah tiens, je suis à la retraite depuis 5 ans déjà, j'ai pas de ça. Oui, tant mieux, mais au moment venu, on va vous faire le salaire au moment où ça soit tombe. On va continuer maintenant. Tout ça, c'est oublié. Mais nous, le problème est de récupérer d'abord notre magot qui est caché à l'extérieur, et aussi les biens mal acquis au niveau endogène, c'est-à-dire au niveau national, il y a des biens mal acquis, et il y a plein de choses à faire, je vais pas vous dire, et tout ça. Mais comment? Donc, nous allons passer par une période qu'on appelle la période de transition. Parce que nous avions une dernière merde que je ne vous ai pas dit, la France-Afrique. La France-Afrique, oui, va certainement être plus forte parce que nous serons dans une situation vulnérable.
Donc le but de la France et de la France-Afrique est rendre le Congo vulnérable pour qu'il puisse négocier en position de force. Déjà, surtout pour le fonds CFA. Et n'oublions pas que nous aurons besoin de liquidités. Or, que celui qui produit ces liquidités, c'est qui? La France, le fonds CFA. Et donc, nous allons négocier, même pour le FMI. Aujourd'hui, le FMI cherche à donner l'argent à quelqu'un qui est irresponsable, comme Sassou Nguesso. Il cherche à lui donner l'argent. Mais c'est ce qui nous empêchons. Et tout là. La France et la France-Afrique veulent qu'on donne l'argent à Sassou Nguesso au FMI. Hein. Mais par contre, quand Sassou va partir, c'est lui qui va nous bloquer encore de ne pas donner l'argent. Vous ne voyez pas le paradoxe, non? Donc, plus nous sommes vulnérables, plus le fonds CFA, plus la France-Afrique est là. Donc, nous serons en situation de vulnérabilité vis-à-vis de la France-Afrique et de la France. Et nous, les risques, comme l'histoire se répète, comme vous avez vu 91-92. Donc, nous pourrons avoir une situation d'instabilité longue. On va se retrouver comme en Centrafrique et comme hier. Donc, tous ces pays-là, c'est foutu. Ce n'est pas à cause, soit disons du nord, du sud, de l'est, c'est nous-mêmes, individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire. Les classes politiques, la classe politique et Claude Sassou Nguesso et tout ce monde, c'est la même chose. Ils nous ont bloqués en 2015 et aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous voyez les risques. Les risques sont là. Donc, nous, avec la France-Afrique, oui, il risque de placer un autre pion. Et bon, et ça ne va qu'enfoncer ces pays, parce que tout a changé. La culture globale est passée par là. Il y a eu un taux de ceci qui va placer encore là, par la France-Afrique, pour faire quoi? Et donc, nous voyons les situations qui vont venir. Donc, nous pouvons retrouver dans une situation de merde, d'où l'intérêt d'une transition de 5 ans de restauration, où nous allons un règlement intérieur. Et pour repenser tout ça, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, et n'oublions pas que le préalable, c'est ça se dégage. D'où l'enjeu de demander aussi à cette classe politique de prendre les responsabilités, de structurer et d'organiser et de coordonner les opérations vivantes. S'ils ne le font pas, de toute évidence, ça sera tombé par une situation inévitable et inéluctable qui aurait cru qu'en quelques mois avant la Révolution française, qu'on aurait la Révolution française, qui aurait cru quelques mois avant la Révolution russe, soviétique, russe de la Révolution française au XVIIIe siècle et la Révolution russe au début du XXe siècle, qui aurait cru, et tous ces mouvements qui sont passés dans le monde, qui auraient cru, ça va arriver. Mais le moment venu, il faut, élever la raison au-dessus des émotions. 2, mettre l'intérêt général au-dessus du tribalisme et des ambitions personnelles et autres. Parce que notre pays va être dans les merdes. Préparez-vous à devenir, ça sera une merde. On peut arriver à des tensions du genre des troubles militaires, plein de trucs qui vont passer. Les tensions, vraiment, il faut le dire. Peut-être pas ça. Parce que nous sommes là bloqués parce que ça soit tenu par la violence, par l'intimidation et tous les systèmes avec des opposants qui ont dormi les uns et les autres. Maintenant, après, ça va se faire comme une soupape, comme ça, pouf! Et là, ça va être vraiment incontrôlable. Donc, il faut des gens qui comprennent ces choses-là. Donc, on aura beaucoup de négociateurs. Il faut vraiment des négociateurs. Il faut des gens qui connaissent l'histoire de ce pays du point de vue objectif, pas subjectif. Et donc, tout mélanger ça, donc vous allez négocier. Donc, il y aura des arbitrages, des synergies, des consensus et surtout des positionnements aussi. Il y aura beaucoup de stratégies. Et donc, il faut des gens de conviction parce que tous ces gens-là qui vont arriver, les officiers qui travaillent avec ces gens politiques-là qui nous ont tenus dans cette merde, ils sont toujours derrière eux. Mais c'est leur problème. Et c'est là qu'on sait qu'on est en danger. Parce qu'ils font le jeu de malin. Ils croient que, certains pensent que, comme ils ont une majorité ethnique, ils croient que ça va être comme en 91-92. Avant tout, on pensait que la majorité ethnique ou autre. Non, ce n'est plus ça. Zappons ça. Parce que ce pays-là va être une merde, une poudrière. Et la volonté de Sassou Nguesso de détruire ce pays sera ainsi faite. Donc, il aurait vraiment promis de détruire ce pays, c'est vrai. Ce pays-là, je vous dis, je vous ai fait seulement quelques choses comme ça, mais au niveau technique, tenons compte des indicateurs déjà politiques et surtout macroéconomiques que je vous ai dit, n'oublions pas la France-Afrique, on aura l'occasion de détailler ça. Moi, je vous dis que c'est dangereux. C'est dangereux.
Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez perdre. D'où l'intérêt de se regrouper ensemble et de le faire partir maintenant. Parce que si on attend toujours, c'est comme une maladie, c'est comme les cancers. Les cancers, quand ils commencent, je vous dis que parfois on ne se rend pas compte, et après les métastases commencent à monter. C'est comme les divisions cellulaires, hein. Vous avez pris ça tout petit. Oui, mais non, au collège on n'étudiait pas à l'époque, moi. Moi, j'ai étudié les divisions cellulaires au lycée, oui. On commençait déjà au lycée, surtout majoritairement en classe terminale, on en fait. Moi, quand je vous ai enseigné pour les élèves, là, que j'ai enseigné la biologie en terminale, là, sur la division cellulaire, quand vous voyez, vous prenez le sang ou n'importe quelle cellule au microscope, on le voit, les cellules animales, les cellules végétales. Mais surtout quand on cellules animales ou humaines, et quand vous voyez, quand ils se multiplient, ça fait des métastases. Ça commence là, ça divise, ça divise, ça divise. Donc on ne sait pas comment les déclencheurs, il est où. Mais nous, on ne sait pas les déclencheurs de ce cancer du Congo et qui va commencer d'ici peu. Il est déjà en cours. Donc nous, il y a eu dérèglement de la réplication de l'ADN, comme je l'ai dit. Et donc nous sommes là quelque part en danger. Les mentalités, habitudes, les comportements, tout était souillé. Donc il faut vraiment des gens commencer à se regrouper avec des gens qui ont des convictions, qui ont la matière grise et autres. Parce que nous récupérer ces pays-là, nous aurons besoin de 10 à 30 ans, vraiment de beaucoup de choses qu'il faut commencer déjà. Si on ne commence pas, c'est perdu. Et surtout au niveau des écosystèmes naturels, c'est-à-dire nos terres, nos sols, nos sous-sols, l'écosystème urbain, déjà les villes, poubelles et tout, au niveau des mentalités et tout. Mais attendez, c'est fou quoi. Mesdames et messieurs, je vous remercie.